Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Alors dans cette vidéo, je vais te faire culpabiliser si tu as arrêté de tenir tes bonnes résolutions après 3 jours. Je sais pas si tu fais partie de ceux qui prennent des bonnes résolutions à chaque nouvel an, mais si tu comptes changer tes habitudes, cette vidéo devrait t'intéresser. On se retrouve juste après ça. Action! Ça y est, on est en 2017 et t'as peut-être déjà pris des résolutions, peut-être pas. Mais on est beaucoup en général à se dire ça y est, la nouvelle année commence, il faut que je change telle habitude, il faut que je me couche plus tôt, il faut que j'arrête de manger des cochonneries, il faut que je fasse du sport. Enfin bon, les classiques quoi. Et au bout de quelques jours, qu'est-ce qui arrive? Toutes ces promesses se sont envolées. Le changement d'habitude, c'est un sujet qui me passionne pas mal parce que moi je suis passé par pas mal d'étapes avant de trouver un certain équilibre. Je te prends un exemple, moi par exemple l'année dernière, il y a quasiment, il y a 1 an, j'étais en train de me dire, bon, allez, en janvier, je fais du sport, je me couche à telle heure, je deviens indépendant. Qu'est-ce que je me disais encore? Je fais des douches froides, je médite tous les jours. Et encore, t'avais une liste immense de trucs que je m'étais fixé pour l'année 2016. J'y ai repensé il y a quelques jours et au final, qu'est-ce que j'ai tenu? La douche froide, la méditation et le fait d'être indépendant. Donc ça fait 3 trucs, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai fait une grosse erreur que je voulais partager avec toi pour t'éviter de faire la même chose. Cette grosse erreur, en tout cas cette première grosse erreur, parce que j'en ai pas fait qu'une, c'était de vouloir faire trop de choses à la fois. C'était de viser trop haut directement. Je m'étais vraiment dit, à partir de telle date, je fais ceci, cela, et t'avais vraiment toute une liste. Même avec la plus grande volonté du monde, c'était quasiment impossible de tout tenir. Changer ses habitudes, c'est quelque chose qui prend du temps. Déconstruire les mauvaises habitudes pour les remplacer par de bonnes habitudes, c'est vraiment quelque chose qui doit s'échelonner dans le temps. Si tu y vas comme un bourrin, c'est vraiment compliqué. Ce que je te conseille pour changer tes habitudes, c'est simplement d'établir des paliers. Je te donne un exemple, le sport. Si tu as envie d'arrêter d'être flemmard et d'aller à la salle de sport tous les jours par exemple, c'est une mauvaise idée. Tu peux pas te dire je vais aller à la salle de sport tous les jours alors que tu n'as jamais fait de sport avant. Il faut déjà penser à passer de 0 à 1 avant de penser à passer à 100. Bon, c'est une image, mais tu vois l'idée, il faut commencer petit. Ce que je vais te conseiller de faire, et c'est un conseil que je vais suivre moi-même, évidemment, c'est de te dire que tu vas aller 1 fois par semaine à la salle de sport. Il y en a plein qui vont te dire, ouais, mais 1 fois seulement à la salle de sport par semaine, ça sert à rien, etc. C'est sûr que c'est pas le top, mais c'est toujours mieux que de ne pas y aller. Parce que si tu te dis que tu vas aller à la salle de sport tous les jours de la semaine, au final, tu n'iras pas. Donc 1 est supérieur à 0, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est marrant d'ailleurs cette mentalité qui est assez commune de se dire que c'est tout ou rien. Donc pour cette année, pour 2017, je me fixerai pendant une certaine période de temps cet objectif, aller à la salle de sport 1 fois par semaine. Et c'est seulement ensuite que j'augmenterai les doses, si je peux me permettre. Une fois que j'irai à la salle de sport 1 fois par semaine, une fois que ça sera vraiment rentré dans mes habitudes, que ça ne sera plus un effort, je pourrai vraiment viser plus haut. Je pourrai vraiment augmenter cette fréquence. Je te parle de sport là, mais ça vaut vraiment pour toutes les habitudes. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé un peu comme un bourrin. Aujourd'hui, je tiens parce que ça me passionne vraiment, mais c'est pas la meilleure façon de s'y mettre. Par exemple, si toi tu veux te mettre aux vidéos YouTube, je te conseille vraiment de faire d'abord une vidéo par semaine. Ça peut paraître super simple, mais c'est quelque chose qui est pas souvent suivi. Il faut presque qu'on se force à être modeste par rapport à ses objectifs. Parce qu'on a tous tendance à vouloir en faire des tonnes dès le début. Il y a un autre point important par rapport au changement d'habitude. Voilà, on pense tous à une date. On se fixe une date précise et on se dit à partir de telle date, je ferai ceci, cela. Je pense que c'est une erreur. On se donne une date en général, une contrainte pour se donner un petit coup de pied au cul. Mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Le changement d'habitude, comme je te le disais dans une autre vidéo, il doit avoir une vraie origine. Tiens, j'ai quand même oublié en parlant de te dire que j'avais arrêté la clope en 2016 et c'est pas rien. Donc je t'invite à me mettre un gros pouce bleu rien que pour ça. Faut vraiment que ton changement d'habitude soit motivé par autre chose qu'une simple contrainte temporelle. Si tu veux, moi par exemple, j'ai encore pris aucune bonne résolution et on est le 3 janvier. Simplement parce que j'en vois pas encore l'urgence, j'en ai pas la motivation profonde et le simple changement d'année n'est pas une motivation en soi. Quand j'ai arrêté la clope, d'ailleurs c'était fin 2015, on n'était même pas passé en 2016, j'avais une vraie motivation, j'avais vraiment quelque chose qui m'avait poussé à arrêter. On est tous différents par rapport à ça, nos motivations sont différentes. Mais je pense vraiment qu'un changement d'habitude, s'il est ancré en toi et qu'il ne dépend pas simplement d'un changement de date, il a plus de chances de réussir.
Donc tu l'as compris, cette vidéo c'est un peu pour dire les bonnes résolutions, ça ne sert à rien. Une fois que tu as décidé de changer tes habitudes, il va falloir te tenir à tes promesses. Pour ça, il y a plusieurs moyens. L'idée, c'est vraiment d'essayer de te créer une routine. Tiens, je te prends un exemple. Moi, pendant l'année 2016, il y a un moment, j'ai décidé de méditer tous les jours. J'ai pas décidé ça en début d'année, mais durant l'année. Et c'est pas toujours évident de te tenir à ça. Parfois, tu es en voyage, il n'y a pas de coin tranquille pour pouvoir faire ta séance de méditation. Mais à chaque fois, je me suis tenu à cette habitude. Normalement, je le fais à une certaine heure. Dès que je me réveille le matin, je médite. C'est pas toujours le cas. Du coup, des fois, je dois décaler. Et tous les jours, il faut absolument que je fasse cette séance de méditation. Ça, c'est vraiment une question de volonté. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment d'essayer de t'organiser, de te créer un cadre. Du coup, ton portable peut être utile. Tu as pas mal d'applications qui t'aident à te rappeler de tes habitudes. Tu peux programmer l'application, lui dire à telle heure, il faut que je fasse ceci, cela. Et tout au long de la journée, tu as des notifications pour te rappeler ce que tu dois faire. Moi, il y a une application que j'utilise régulièrement, elle s'appelle Habitlist. Je crois pas qu'elle existe sur Android, mais tu as pas mal d'équivalents. Bon, celle-ci est payante, 2-3 euros je crois, mais elle est vraiment bien. Après, tu en as d'autres qui sont quasiment équivalentes, qui sont gratuites. Toutes les matinées, j'ai une espèce de rituel. Je fais des choses dans un certain ordre. Bon, je suis pas barge non plus, t'inquiète pas. Mais voilà, qui m'aide à structurer ses habitudes. Et je te conseille de faire pareil parce que, voilà, si une fois tu médites par exemple à 8h du matin, une autre fois à 16h, une autre fois à midi, etc., t'as pas de régularité, ça t'aide vraiment pas. Bon, voilà ce que j'avais à te dire à ce sujet. Oublie les bonnes résolutions de 2017, fais-le quand elle t'arrange, quand tu as une motivation profonde. Fais les choses petit à petit et une fois que tu as choisi les habitudes que tu voulais avoir, structure les choses, crée-toi un cadre. Bon voilà, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc on y reviendra forcément. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pris des bonnes résolutions et lesquelles, et si tu as déjà vécu des échecs en essayant de changer tes habitudes. En tout cas, porte-toi bien. Tiens, j'ai une bonne nouvelle, mais je peux pas t'en parler tout de suite. Je vais partir en voyage du 3 au 11 février dans une destination. Je pense pas que tu puisses deviner. En tout cas, je t'en parlerai en temps voulu, parce que ça risque d'être bien cool et évidemment, je vloggerai à ce moment-là. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, tu sais, là, juste en bas. Si, vas-y. Bref. Et abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. À très vite.